Alors, vous allez dans Illustrator. Bon, visiblement, je suis déjà allé dans Illustrator et j'ai mis un peu le brin. Donc, je vais me débarrasser des palettes de droite avec la touche Shift enfoncée et la touche Tab. Donc, pour ceux qui ne voient pas, je vais montrer sur mon petit clavier virtuel ici la touche Shift, donc c'est la touche majuscule, c'est pas la touche Caps Lock, c'est Shift. Et Tab, c'est la touche tabulation. Donc j'enfonce la touche Shift, je la garde enfoncée et j'enfonce brièvement la touche tabulation. Et ça me fait disparaître juste les palettes de droite. Si vous enfoncez tabulation sans la touche Shift, c'est tout qui disparaît, il faut réenfoncer tabulation. Donc bien pratique, Shift, Tab. Et alors on va rechercher dans le menu fenêtre les palettes au fur et à mesure qu'on en a besoin. C'est une manière de travailler. Vous avez d'autres personnes qui vont vous dire il faut ranger les palettes d'une certaine manière, il faut enregistrer l'espace de travail dans le menu fenêtre, espace de travail, votre espace de travail, l'enregistrer, blablabla. Donc il y a plein de méthodes. Donc je vous montre une méthode de travail qui consiste à se débarrasser, quand l'écran devient encombré, se débarrasser de toutes les palettes. Et puis aller les rechercher une par une au besoin dans le menu fenêtre où elles sont classées par ordre alphabétique. Ça fonctionne comme ça aussi dans Photoshop et InDesign. Donc voilà, comme ça, c'est utile. Alors, votre palette des outils est-elle en 2 colonnes aussi complète que la mienne? Avez-vous l'outil de transformation manuelle par exemple? Vous avez la palette complète, c'est ce qu'on appelle la palette des outils avancés, c'est parfait. Alors je vois qu'il y en a certains qui ont l'appli Illustrator qui se présente comme ceci. D'accord? Oui, créez un nouveau fichier. Allez-y, créez un nouveau fichier d'une manière ou d'une autre, peu importe le fichier dans un premier temps. Voilà. Donc votre application est flottante. Ça n'est utile que si on a plusieurs écrans connectés à l'ordinateur et vous n'avez qu'un seul écran. Donc, on va aller désactiver le fait que ce soit flottant. On va aller coller l'application au bord. Et pour ça, vous allez dans le menu Fenêtre et vous allez décocher Cadre de l'application. Et voilà. Là, ça c'est le document. Mais l'application, elle, les palettes, tout ça vont coller au bord. L'application en elle-même n'est plus flottante, même si la fenêtre l'est. Donc ceux qui sont sur Windows, vous n'avez pas cette fonctionnalité, c'est typique Mac. Voilà.